Si il a dit, ni m'avons voulu que si il a dit, ni m'avons voulu que les chivas les gagas, même s'il pleut, même si le vent souffle, si il a dit, puisque je suis sur le rocher, je ne craindrai aucun mal. Si il a dit, puisque je suis sur le rocher, je ne craindrai aucun mal. Jésus, c'est Jésus le rocher. Jésus qui est le rocher. Jésus le rocher. Même s'il pleut, même si les vents soufflent, puisque je suis sur le rocher, je ne craindrai aucun mal. Puisque je me tiens sur le rocher, je ne craindrai aucun mal. Jésus qui est le rocher. C'est Jésus qui est le rocher. Et le thème de ce matin, le secret qui peut t'aider à l'élévation. Donc il y a un secret qui peut t'aider pour que tu sois élevé, pour que Dieu t'élève. Si Dieu ne t'élève pas, l'homme ne peut pas t'élever. Si Dieu ne t'élève pas, sache que même si il y a une élévation dans ta vie, c'est un mirage. Alléluia. Et cette élévation ne va pas t'avantager. Parce que l'élévation qui vient de Dieu, c'est cela qui amène la vie. C'est cela qui amène le bonheur. Et la fin est toujours bonne. Mais si tu te lèves toi-même, l'homme aussi peut se lever. Et l'homme peut élever son prochain. Mais en toutes ces choses, ils ont une fin. Et c'est une fin malheureuse. Si c'est Dieu qui t'élève, tu finiras bien. Et nous allons parler de cette chose qui peut t'aider à finir bien. Alléluia. Et quand tu es élevé, tu ne vas pas échouer dans toutes les situations. Et tu verras aussi Dieu. Parce que celui qui a vu Jésus, c'est celui qui est le plus élevé. Tu seras béni sur la terre. Et si tu quittes cette terre, tu verras le ciel. Si tu mets en pratique la parole de Dieu d'aujourd'hui. Donc le plan de Dieu c'est de t'élever pour que tu prospères. Nous avons vu dans le jardin, Dieu a élevé l'homme et il a mis comme dominateur sur toutes choses. Que tout ce qui est dans ce monde que domine sur ces choses-là, domine sur les choses de la mer. Les vivants de la terre dominent sur eux, dominent sur toutes choses. Dieu a tellement élevé l'homme. Alléluia. Donc l'élévation, il faut que tu le recouvres en Christ. Pourquoi tu n'arrives pas à le capter? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à dominer? Il faut que tu domines. Pour que tu manifestes l'autorité qui a été donnée. Mais cela n'arrive pas à sortir. Pourquoi? Et tu accuses toujours
Dieu. Tu accuses Dieu. Que Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi? J'ai reçu Jésus. Si tu as reçu Jésus, sache que ton histoire a changé. Si tu as reçu Jésus, ton histoire a changé. Mais est-ce que ton histoire a vraiment changé? Est-ce que ton histoire a changé? Ou c'est tel que cela était auparavant? Donc il faut qu'il sache qu'il reste quelque chose. Qu'est-ce qui te reste? Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire Jacques 4. Verset 4 à 6. Jacques 4, verset 4 à 6. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Verset 6. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Quand nous faisons attention à la parole de Dieu, on a parlé des adultères. Si tu es enfant de Dieu, tu dois l'être en vérité. Bon nombre ne sont pas des enfants de Dieu, parce que ce sont des fréquentateurs de l'Église. La Bible dit vous adultères. La parole de Dieu ne parle pas aux païens ou aux idolâtres. Et la parole de Dieu ne parle pas des adultères dans le monde. Alléluia. La parole de Dieu ne parle pas aux prostituées. Il parle à qui? Ceux qui s'appellent chrétiens, mais n'arrivent pas à retenir la parole de Dieu. Et ils se plaignent encore dans le monde. Et ils sont bien dans l'église, mais menant une vie mondaine. Et continuons par mener la vie du monde. Le monde est toujours dans leur cœur. Ils viennent bien à l'église. Ils font toutes choses dans l'église. Mais le monde n'a pas quitté leur vie. C'est ceux-là que Dieu appelle des adultères. Vous adultères. Alléluia. Amen. Quiconque veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. Quiconque, peu importe celui que tu es, que tu sois chanteur, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, qui es-tu? Si tu es ami du monde, sache que tu es devenu ennemi de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le confirme. Si tu veux plaire au monde, donc sache qu'il n'y a pas de lien entre toi et Dieu. C'est toi-même qui te prétends être enfant de Dieu. Mais tu n'es pas enfant de Dieu, parce que tu es ami avec le monde. Donc ce matin, sache que si tu veux entrer en Jésus, et que Jésus vit aussi en toi, il faut que tu aies le monde. Tu dois haïr le monde. Quand tu haïs le monde, tu dois abandonner les choses du monde.
Praise the Lord. Alléluia. Attendez, il y a un mec de Dieu. Tu dois abandonner les choses du monde. Le conseil qu'on a. En toutes choses. Quelqu'un qui est devenu un rien, mais toi, on a honte de la mer. Les choix que font les mondains, tu ne dois pas le faire. Et nous, papa, on a tout vous. Ta perception doit être différente. Comme c'est on a tout Ta vous. compréhension doit être différente. Elle avait autocolé, il y a un. Parce que tu es sorti du monde. Pendant que il y a un bon. Mais si tu dis que tu es entré en Jésus, Papa, on a des cas qu'il y a un temps. et ta perception est un avec ceux du monde. On nous commence à des cas qu'il y a un temps. Ta compréhension est la même que celle du monde. Il y a un temps. Donc sache que tu es un mondain ou un païen. Et tu es immédiatement l'ennemi de Jésus-Christ. Mais quand on y a Donc, qui es-tu pour Jésus? mais quand on Qui es-tu? mais quand on Qui es-tu? es-tu l'ennemi de Jésus? mais quand on Ou qui es-tu? Ou tu es enfant de Jésus? Est-ce que tu es ami de Jésus? Tu ne peux pas être à la fois l'ennemi de Jésus et son ami. Est-ce que quelqu'un peut être à la fois ton ennemi et ton ami? C'est impossible. Donc c'est deux choses différentes. On dit deux choses ne peuvent pas peuvent toujours être divisées. Deux choses. C'est possible de les diviser. Alléluia. Donc soit tu es du côté de Dieu ou pas. Soit tu es pour Jésus ou non. Donc, ceux qui viennent dans la maison de l'Éternel viennent adorer faisant tout. Et quand ils quittent l'église, ils mènent la vie du monde. Leur marche ressemble à celle du monde. L'Éternel les appelle des adultères. Les adultères. Et Dieu les appelle aussi son ennemi. Donc il faut que cette matinée soit une matinée de repentance. Pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Tu as un plan spécial pour ta vie. Mais tu ne dois pas faire ton choix. Parce qu'un enfant de Dieu, si tu es dans le monde, on te dira des choses en Jésus-Christ. Et tu t'en vas demander des conseils dans le monde. Au Père, comment tu veux que je fasse ceci? Père, comment est-ce que tu me conseilles cela? Au matin, Père, comment est-ce que tu vois cela? Mon pasteur m'a dit ceci. Non. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Parce que le fait d'aller au ciel, c'est être véridique, c'est se dire la vérité soi-même. Alléluia. C'est pourquoi il est dit que heureux soit celui qui ne marche pas selon la voie des méchants. Qui est le méchant? Celui qui ne connaît pas Jésus-Christ. Celui qui n'est pas en Jésus-Christ. Celui qui est un païen. Ce n'est pas un sorcier. Non pas un idolâtre. Si tu ne connais pas Jésus, si tu ne connais pas Dieu, alléluia, tu es appelé méchant. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Donc la seule chose est que si tu veux être un avec Dieu, pour pouvoir recouvrir la grâce de Jésus-Christ, il faut que tu aies le monde. Il faut que ce plaisir du monde s'arrête. Alors, bien, pour la veine, on l'a quoi, Boko si wona wo drado de nyamela na ejo kula mi baba ke ena amande be bedewu eya ti wo kula bena mauti akere dadala oti ke evia do fi bobola o. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. L'esprit parle avec jalousie. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce qu'elle est française? Ils ont la version française. Jacques 4, verset 5. Il dit, croyez-vous que l'écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en nous. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Seigneur. Toi qui écoutes la parole, parce que l'écriture parle sans raison.
Prise the Lord. Alléluia. Elle est pompole à la voix de Dieu. Parle avec folie. Mais ah! Non. Prise the Lord. Alléluia. Elle connaît. Tel que tu écoutes la parole, Elle connaît Seigneur. tel que tu l'écoutes, Mais n'est l'élément. c'est ainsi que cela en est. Mais il y a un corps où il y a. Tu n'es pas plus intelligent que la parole de Dieu. Mais à me mettre L'homme n'est pas plus intelligent que la parole de Dieu. Est-ce que tu veux retrouver la vie? Si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux voir la grâce de Jésus, attache-toi à la parole. L'Esprit de Dieu parle avec jalousie. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il est jaloux? C'est à cause de sa parole. Celui qui se rebelle contre la parole de Dieu se rebelle contre l'Esprit de Dieu. Celui qui se rebelle contre la parole de Dieu est rebelle contre Jésus-Christ. Celui qui se rebelle contre la parole de Dieu est rebelle contre Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu continue par dire que Dieu résiste aux orgueilleux. Celui qui se rebelle contre la parole de Dieu, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. Est-ce que tu arrives à marcher selon la parole de Dieu? Est-ce que tu arrives à retenir la parole de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut te défendre des choses? Est-ce que l'homme de Dieu peut te donner des conseils? Non. Alléluia. Au moment où on te conseille, tu t'énerves. Au moment où on te parle, tu t'énerves en toi. Même si tu te maîtrises, la colère est intérieure. Parce que l'Esprit de Dieu ne réside pas en toi. La puissance de Dieu ne réside pas en toi. Tu veux faire ce que tu veux. Tu veux extérioriser ce qui est en toi. Qu'est-ce que la parole de Jésus te dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Dans la parole de Dieu, on ne se maîtrise pas. Dans la parole de Dieu, on ne se retient pas. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est venue, accepte-le. Telle qu'elle est sortie, accepte-le. Ce n'est pas une question de patience. On ne se maîtrise pas avant de manger. C'est le malade qui se maîtrise avant de manger. Alléluia. C'est le malade qui se maîtrise avant de manger. Si la parole de Dieu sort, où on t'interdit des choses, et tu n'écoutes pas, et tu t'es maîtrisé, et que tu n'as pas dit des choses malveillantes, donc ça veut dire que tu es malade. En Dieu, tu es un malade. Alléluia. Ton âme est souffrant. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois délivré. Il faut que tu sois délivré. Pour pouvoir acquérir la victoire. Il faut qu'on te défende des choses en Jésus-Christ. On doit te tracer le chemin. Pour que tu puisses voir le ciel. Comment est-ce que tu peux dire que tu n'es pas orgueilleux et tu n'es ni humble? Alléluia. Il n'y a pas d'humilité. Mais tu dis que tu n'as pas l'orgueil en toi. S'il n'y a pas l'orgueil, donc c'est l'humilité. Donc observe ta vie. Et ce qui t'avantage, quand on te le dit, tu te réjouis. Mais ce qui ne t'avantage pas quand on te l'interdit, donc tu vas t'énerver. Alléluia. Tu deviens ennemi de Jésus-Christ. Mais tu te prétends être chrétien. Non. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es ni enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, on le défend des choses. Un enfant de Dieu, un chrétien dans la maison de l'Éternel, un enfant de Dieu dans sa maison. Si vraiment tu t'es repenti et que tu as reçu Jésus, si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, en tant que regroupement d'enfants de Dieu, tu dois te faire sortir parmi tes frères et tu dois te réprimander. Tu dois te réprimander. Que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Ceci n'est pas bien. Aujourd'hui,
faut que quelqu'un soit conscient. Pour qu'il se répande. Et qu'il donne sa vie à Jésus. Donc tu seras adultère en Jésus-Christ. Et cela ne va pas t'avantager. Où est-ce que tu es là avec cela? Tu ne veux pas être réprimandé. Et tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Praise the Lord. Alléluia. Autrement, On a dit alors de Dieu d'interdire les choses et de réprimander les choses. Est-ce qu'il va réprimander les poids? Est-ce aux chaises qui va réprimander? C'est celui qui a reçu Jésus-Christ. C'est celui qui s'est abandonné pour être formé. Celui qui accepte d'être guidé. Alléluia. C'est cette personne-là qui a reçu Jésus. Comment est-ce que tu peux recevoir Jésus et ne pas être éduqué? Il faut que quelqu'un t'éduque. Si on ne t'éduque pas, donc tu seras un non éduqué. Alléluia. Mais Dieu ne reçoit pas les non éduqués. Alléluia. Est-ce que si on ne t'éduque pas, tu peux avoir une humilité en toi? Tu ne peux être jamais humble. Si tu n'es pas éduqué, tu peux tout faire, tu ne peux pas avoir l'humilité en toi. Parce qu'on est né avec l'orgueil. C'est le père qui éduque l'enfant. C'est la mère qui éduque son enfant. Et c'est lui qui sert à l'humilité. On ne naît pas avec l'humilité. On naît avec l'orgueil. On ne naît jamais avec l'humilité. Parce que c'est une racine du péché. Alléluia. Venant du diable. Donc c'est en Jésus-Christ que tu dois être délivré. Mais tu es venu en Jésus-Christ et tu t'endurcis davantage. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut œuvrer selon ta vie pour ensuite te lever? Alléluia. Disons 1 Pierre 5, versets 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous de l'humilité. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Amen. Alléluia. Amen. Vous jeunes, soumettez-vous aux anciens. En Jésus-Christ. Quand on parle des anciens, on parle des pasteurs. Alléluia. Les jeunes. Tu peux être une vieille en Jésus-Christ, tu es un jeune. Tu peux être un vieux en Jésus-Christ, tu es un jeune. On peut dire fou, enfant. Celui qui reçoit Jésus est devenu un bébé spirituel. Soumettez-vous aux anciens pour qu'ils vous enseignent, pour vous éduquer, pour vous éduquer. Mais cela n'arrive pas à s'accomplir. Cela n'arrive pas à se reproduire dans l'église. Pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Nous allons continuer. Et donc mutuellement soumettez-vous les uns les autres. Alléluia. C'est la maison dans laquelle un enfant est éduqué. Tous les enfants s'aiment. Et ils s'humilient les uns les autres. Alléluia. Ça veut dire qu'ils se respectent. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc la maison dans laquelle les enfants se bagarrent, donc sache que cette maison-là, ils ne se respectent pas. Alléluia. Ils ne se respectent pas eux-mêmes. Mais en Jésus-Christ, il faut que tu te respectes. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est cela qui t'amènera la paix.
Alléluia. Amen. Donc il faut que l'amour réside dans les enfants de Dieu. Et c'est dans ça qu'on apprend l'humilité. Alléluia. Amen. Si tu ne te respectes pas, on ne peut pas avoir l'humilité en toi. Celui qui se respecte, c'est en lui que réside l'humilité. Si tu ne te respectes pas, c'est que tu ne seras jamais humble. Mais c'est un homme qui forme son projet pour être respectable. Donc il y a des gens qui ne savent pas comment se respecter. Alléluia. Tu es parmi les gens, tu commences par insulter les gens en désordre. On va te considérer comme un nulard. Tu vas parler aux gens sans contrôle. Alléluia. Alléluia. Amen. Respecte-toi. On dit de respecter son prochain, mais tu ne peux pas le faire sans te respecter soi-même. Alléluia. Observe ta manière de vivre. Dieu veut faire grâce à quelqu'un. Dieu veut élever quelqu'un. Dans les quatre coins du monde, Dieu veut rassembler ses enfants. Mais il ne les retourne pas. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Parce qu'il y a un manquant. Bon nombre ne sont pas dans la salle. Donc bon nombre ne sont pas dans la maison de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas nombreux. Les étrangers sont nombreux que les enfants de Dieu. Mais qui es-tu pour Dieu? Qui es-tu pour Jésus? C'est le temps. Qui es-tu? Tu dois savoir celui que tu es pour Jésus. Il fait grâce aux hommes. Alléluia. Dieu fait grâce aux hommes. Que l'habit, le vêtement que tu portes soit un vêtement d'humilité. Que la pagne que tu te noues soit une pagne d'humilité. Si Dieu voit l'humilité en toi, il va te lever. Donc le secret pour ton élévation est l'humilité. Dans la maison de Dieu. Comment est-ce que cela peut venir? S'il n'y a pas d'humilité, l'humilité ne peut venir si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. L'humilité ne peut venir si tu n'es pas réprimandé. L'humilité ne peut pas venir si tu n'es pas formé. L'humilité ne peut pas venir si tu n'es pas frappé. Comment un enfant qui peut s'éduquer soi-même? Un enfant ne peut s'éduquer lui-même. C'est quelqu'un qui éduque l'autre. Mais un chrétien veut être indépendant. Que c'est moi-même qui a reçu Jésus. Je suis venu de moi-même. Si ça me plaît, je peux encore repartir. Donc cet homme qui est venu, et tu peux toutefois repartir. Les pharisiens sont venus d'eux-mêmes. Et Jean-Baptiste les a vus. Et il leur dit, est-ce que vous croyez que c'est le baptême qui va vous sauver? Pourquoi ils ont vu Jésus? Ils se croient être des connaisseurs. Et ils sont venus avec la parole. Et ils défient Jésus avec sa parole. Jésus les a vus jusqu'à et dit, vous voyez, vous êtes descendants de serpents. Vous êtes une descendant de serpents. Ne retiens pas le monde avec nous. Quand tu veux voir le ciel, il faut que tu te détaches du monde. Tu es venu de toi-même. Tu peux toutefois repartir. Si tu veux bien. Donc ça, c'est la route sur laquelle tu es. Tu es entré sur un boulevard. Tu ne peux pas marcher le chemin étroit. Si tu te vois sur un boulevard, quitte ce chemin-là. Quitte ce chemin-là. Et viens sur le chemin étroit. Pour qu'un jour, tu puisses rendre gloire à Dieu. Tu puisses rendre gloire à Dieu. Tu rendras honneur à Dieu. Tu rendras grâce à Dieu pour ta vie. Alléluia.
Que l'Esprit de Dieu est jaloux envers sa parole. Tu écoutes bien la parole. Mais tu fais ce que tu veux. Que Jésus-Christ fasse grâce à quelqu'un ce matin. On lit Colossiens 4, versets 5 à 6. Colossiens 3, pardon, versets 5 à 6. Colossiens 3, versets 5 à 6. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Amen. Faites donc mourir les membres. Tuez vos membres pour être agréable à Jésus. Les passions, les désirs. Alléluia. Et la cupidité. Et l'envie des choses. Envie. Tu es envie et au-delà des choses. Et si tu ne trouves pas ces choses-là, tu n'as pas la paix. L'impudicité. L'impureté. Les passions. Les mauvais désirs et la cupidité. Qui est une idolâtrie. Toutes ces choses, c'est de l'idolâtrie. Tu ne vas plus chez les idoles. Tu ne t'as plus chez la madame pour faire des guéris. Tu t'es dit repenti. Mais observe ton cœur. Voilà quoi est attaché ton cœur. Vois tes désirs. Si tu fais ces choses-là, il n'y a plus Jésus. Qu'est-ce qui est en première place avant Dieu? Alléluia. Il y a des gens, leur santé leur sont plus primordiales que Jésus. Et dès qu'ils se sentent un peu souffrants, ils quittent la bonne voie. Où se trouve ta foi? Il y a d'autres et des enfants. Puisque tu ne donnes pas d'enfant, ils quittent la voie. Où se trouve ta foi? Il y a d'autres c'est l'argent. Puisqu'ils ne s'enrichissent plus, donc ils quittent la bonne voie. D'autres c'est le conjoint, le mari. Mais quel est ton cas? Donc ta passion est quoi? Mais Jésus veut élever quelqu'un. Donc dans la maison de Dieu aujourd'hui, si tu vois quelqu'un pleurer, tu vas penser qu'il aime Dieu. Mais c'est parce qu'il est plutôt en colère contre Dieu. Alléluia. Dieu, je traversais ces problèmes-là il y a longtemps. Mais Jésus te dit qu'il fait grâce ensemble. La nuit n'atteint pas celui qui craint Dieu. Celui qui est humble de cœur, la nuit ne l'atteint pas. Dieu le fait certainement grâce. Et la grâce de toutes les grâces est que tu peux. Sors du monde. Attache-toi à Jésus. Tel que la biche est assoiffée d'eau, tel mon âme te cherche, oh mon Dieu, mon Dieu. Tel mon âme te cherche,
Mon Dieu. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Quel mon âme te cherche. Oh mon Dieu, mon Dieu. La parole de Dieu, jamais ne partira. Non, 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 jamais ne partira. La parole de Dieu, jamais ne partira. Non, non, jamais ne partira. La parole de Dieu, jamais ne partira. Non, 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 jamais ne partira. La parole de Dieu, jamais ne partira. Non, 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 jamais ne partira. La parole de Dieu, jamais ne partira. Non, 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 jamais ne partira. La parole de Dieu, jamais ne partira. Non, 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 jamais ne partira. La parole de Dieu, jamais ne partira. Non, 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 jamais ne partira. La parole de Dieu, jamais ne partira. Non, 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 jamais ne partira. La parole de Dieu, jamais ne partira. Oh, non, jamais ne partira. La parole de Dieu, jamais ne partira. Non, 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 jamais ne partira. La parole de Dieu, jamais ne partira.